Voilà, ben, c'est la dernière séquence du ZCL News. Je vous l'avais dit, on reçoit Mme Slane Clotilde, bonjour. Bonjour. Et M. Jean-Luc Séligny, bonjour. Bonjour. Et on va parler de manger à tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qui commence? Ben, je peux commencer, oui. Manger à tout petit. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 à la Guadeloupe entière. Alors, c'est vrai que manger à tout petit, c'est une opération que nous venons présenter, mise en œuvre par Cap Excellence, qui découle de son projet alimentaire territorial que j'étais déjà venu présenter ici. Cap-Vort, production, transformation et consommation locale. Et c'est vrai que nous avons élaboré, en réalité, sous l'impulsion, bien sûr, du président Éric Jalton, de la commission développement territorial, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, de Mme Slane Clotilde, la directrice des politiques rurales. Eh bien, nous avons élaboré un programme d'éducation alimentaire pour l'année 2023. Et donc, ce programme d'éducation alimentaire présente un certain nombre de projets, dont notamment l'opération Manger à tout petit, qui consiste à sensibiliser les parents de bébés, mais aussi de jeunes enfants de moins de 6 ans, pour la diversification alimentaire des plus jeunes. En réalité, nous essayons par cette opération de faire prendre conscience de l'importance dans un premier temps de l'alimentation et aussi d'une alimentation saine et durable. Et c'est vrai que la vocation en réalité de Cap Excellence, la dynamique que nous essayons d'insuffler à travers son PAT, qui présente un certain nombre d'objectifs, j'en ai parlé. C'est le projet alimentaire territorial. Absolument. Oui. Nous avons répondu pour ce PAT à un appel à projet du ministère de l'Agriculture en 2020. Nous avons été lauréats et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée. Et donc, l'un des objectifs, c'est relocaliser l'alimentation pour un accès, relocaliser l'alimentation, l'agriculture pour un accès de tous à une alimentation saine et durable. Et c'est en réalité notre objectif sur ce territoire avec d'autres. Il y a d'autres objectifs, notamment aussi inciter à une prise de conscience véritablement à l'usage, en tout cas, des produits locaux dans la diversification alimentaire des plus jeunes, lutter contre l'obésité infantile, aussi lutter contre les idées reçues sur la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des produits locaux. Et donc, nous souhaitons véritablement permettre aux uns et aux autres d'avoir un accès à une information sur les produits locaux. Madame Clotilde, enfin, je vous pose la question quand même. Vous êtes une femme, qu'on parle de manger à tout petit, ça vous parle quand même? Alors, bien sûr que ça me parle. Je suis mère de 2 enfants. D'accord. Donc, une aujourd'hui qui a 13 ans et une de 8 ans, qui ont été élevés à partir de produits locaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que plus tôt on donne à nos enfants ces produits locaux et naturellement, ils les consomment. Oui. Voilà. Et c'est vraiment l'idée de ce programme d'éducation alimentaire, c'est vraiment d'accompagner ces parents à leur dire que les produits locaux existent, ils sont adaptés à nos enfants, et voilà comment les intégrer dans leur alimentation. Voilà, vraiment les accompagner. On sait très bien qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'outils lorsqu'on devient parent. Donc vraiment les accompagner à ça pour que demain nous puissions avoir nos fameux locavores. Oui. Il faut les préparer. Donc ça veut dire que ce que j'ai connu dans mon enfance, les gigos et compagnie, c'est fini? Alors, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on retrouve nos fameuses purées à base de fruits à pain, à base de giromont, et comment aider le parent à l'intégrer dans l'alimentation. Et dans cet atelier, puisque nous sommes sur la 2e édition, nous avons eu la première édition l'année dernière à Louis VI sur Pointe-à-Pitre. Et dans cette édition, qui se fera sous format atelier, il y a un atelier qui commence depuis l'allaitement. Ah bon, carrément? Carrément. Ah bon? Donc, nous sommes en train de dire aux parents que la diversification alimentaire commence depuis l'allaitement. Donc, ça veut dire qu'il faut que le parent lui-même se mette au goût du jour. Tout à fait. Au goût du jour, au goût du local. Oui, au goût du local. Voilà. Ouais. Donc, ces ateliers, alors cette manifestation va se passer samedi 13, de 9h à 17h, au Family Plaza de Théma. Donc, je pense que tout le monde connaît au niveau du cinéma. Du cinéma. Donc, il s'agira pour nous d'accueillir les parents, les familles, pas que les femmes, monsieur, madame. Et voilà. Les enfants. Et les enfants aussi, ils peuvent venir, comme ça ils pourront goûter les produits. Ils pourront goûter Tout à fait, ils pourront goûter les produits. Et l'idée, c'est qu'on aura 3 chapiteaux avec 3 ateliers différents. Donc, il y aura un atelier sur le calcium, comment retrouver le calcium dans nos produits locaux et de saison, ce fameux calcium que nous devons donner à nos enfants. Voilà. Comment aussi, dès l'allaitement,
intégrer nos produits locaux pour que nos enfants soient habitués déjà à ce goût. C'est le gros problème, ça. Hein. Voilà, à ce goût. J'avais posé la question tout à l'heure à M. Sédini, mais c'est le gros problème. Parce qu'en fait, pendant des années, on a donné à nos enfants des produits importés. Et ils ont perdu le goût des produits guadeloupéens, des produits locaux, vraiment. Et alors, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème des produits eux-mêmes. Est-ce que on sait que nos agriculteurs commencent à replanter des choses qui commencent à disparaître? Et deuxièmement, et la transformation, c'est-à-dire l'agro-transformation, c'est-à-dire deux niveaux, le côté production et le produit agro-transformation. Il s'agit là d'une question véritablement de développement territorial, s'agissant de Cap Excellence. Et donc, vous voyez, nous avons... J'étais déjà venu à plusieurs reprises ici m'exprimer à ce sujet, d'autant que, s'agissant de manger à tout petit, vous l'avez bien compris, il y a des enjeux autour de cette question de l'alimentation. Qu'est-ce que nous souhaitons consommer? Qu'est-ce que nous souhaitons donner à nos enfants? D'autant que la Guadeloupe importe pour une grande part son alimentation. Il ne s'agit pas d'inverser tout de suite la tendance, mais qu'il y ait un juste équilibre. Et donc vous voyez bien que ce sont des questions qui sont fondamentales. Et Cap Excellence se doit en réalité de non seulement mener une réflexion, mais mettre en place des actions qui permettraient d'aller vers ce principe, se retourner vers nos produits. La crise nous a fait la démonstration. Nous devons être capables aujourd'hui de relocaliser notre alimentation. Si cette relocalisation est un objectif, mais la finalité, c'est bien aussi d'initier une révision en réalité des comportements, non seulement d'achat, mais de consommation également. C'est le souhait en réalité qui est le nôtre. Et s'agissant du programme d'éducation alimentaire, c'est vrai qu'il y a Manger à tout petit, mais nous avons aussi d'autres opérations, des opérations telles que le tutoriel que nous avons mis en place, des opérations liées à Jardin d'Excellence, où nous distribuons des plans. Ce n'est pas le propre uniquement des collectivités. Il faut que le citoyen aussi retourne à la terre. Nous avons initié la distribution, par exemple, le 5 décembre 2021. C'était notre dernière opération en ce sens, où nous avons vu s'inscrire 920 familles. Nous avons touché réellement 1260 familles et nous avons distribué 1860 plans sur le territoire, en tout cas pour le territoire de Cap Excellence. C'est une opération qui a eu lieu au niveau de la ville des Abîmes. L'année d'avant, c'était au niveau de la ville de Bémao. Et donc, vous voyez bien que nous avons ce souci de comprendre nécessairement que aujourd'hui, il nous appartient de définir une orientation pour l'alimentation de ce territoire. Et si d'autres collectivités, d'autres PCI nous emboîtent le pas, puisque j'ai vu qu'il y a une autre collectivité qui est en train de... un EPCI qui est en train de lancer son patte, ce sera quelque chose, à mon avis, de dynamique pour l'ensemble du territoire. Mais nous avons ce souci et nous avons un instrument, on en a déjà parlé ici, puisque vous voyez bien que nous... percevons en tout cas le développement territorial de Cap Excellence au travers non seulement de ce projet alimentaire territorial, je le rappelle, qui est issu aussi également du programme national de l'alimentation, la loi de modernisation de 2010 de l'agriculture. Nous avons l'intention de travailler à la fois pour les tout petits jusqu'aux plus grands, parce qu'il y a, à mon sens, un lien entre ce que nous sommes en train de faire sur l'alimentation et demain, le projet qui est le nôtre aussi pour l'agro-transformation, l'organisation des filières, la structuration des filières. Et de ce fait, là aussi, c'est un objectif du programme alimentaire territorial, mais aussi de Manger à tout petit, qu'il y ait quelque part aussi une structuration des filières permettre de développer une filière agroécologique pour les bébés. Je m'adresse là à la mère de famille. Est-ce que c'est compliqué de ramener nos enfants petit à petit à la consommation de produits made in Guadeloupe? Je veux dire, redonner le goût des produits de notre pays. Alors, c'est compliqué lorsqu'on a déjà des enfants qui sont adolescents, lorsqu'on a même des adultes. C'est compliqué. Retourner le goût, ça s'apprend depuis petit. Hein. Si vous n'avez jamais donné du sucre à un enfant, adulte, il ne prendra pas de sucre. Mais on voit bien que même nous, adultes, lorsque, par exemple, on nous dit d'arrêter le sel, par exemple, au départ, ça sera compliqué. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le fait de ne pas manger du sel, fera que le jour qu'on vous donnera une assiette de repas où il y a un tout petit peu de sel, ça va vous déranger. Donc ça s'apprend, mais il faut y aller doucement. Plus on commence jeune, et plus la chose est plus facile.
Donc, c'est vrai que l'idée, lorsqu'on commence avec nos bébés, en disant qu'on veut vraiment toucher les moins de 6 ans, l'éducation alimentaire ou même l'éducation au sens large, c'est avant 6 ans. Mais est-ce que les mères de famille qui attendent des bébés comprennent la nécessité de transformer, de changer un petit peu le goût et les produits qu'ils consomment? Alors, tout à fait. On a vraiment un engouement au niveau du territoire sur la problématique du manger local. Oui. On se rend compte que les familles, les populations sont vraiment intéressées par le manger local. S'il y a vraiment... Et je pense qu'il faut se saisir de ça pour dire que... Et les accompagner. Ils ont besoin d'être accompagnés. Souvent, on ne se rend pas compte. C'est juste prendre un fruit, le faire bouillir, le mixer, ça paraît simple. Oui. Mais pour une jeune maman, elle se dit, oui, mais est-ce que je peux? Oui. Est-ce que mon enfant a 3 mois, il veut commencer à manger? Est-ce que je peux lui donner du giroumon? Est-ce que je peux lui donner de la pastèque? Est-ce que je peux lui donner ci? Est-ce que je peux lui donner ça? Je dis qu'aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous avons des agrotransformateurs qui se sont lancés dans les petits pots, voilà, sur le territoire, et que ça nous permet d'avoir l'apprentissage en termes d'ateliers pour les parents pour savoir faire à la maison, mais aussi le petit pot à transporter pour faciliter la vie. Et on a déjà les petits pots. Nous avons déjà les petits pots. Ils seront présents Ils seront présents sur la manifestation. Oui. Donc, sur la manifestation, on verra comment les préparer, comment faire. On verra aussi comment préparer un repas pour toute la famille, en incluant bébé. Voilà. Et on aura nos fameux petits pots sur place. Alors, je pose une question, pas simple, mais enfin bon. J'ai connu le dictam. Est-ce que c'est revenu à la mode, ça? Mais bien sûr. Ah non, mais je ne sais pas, je pose la question. Si, le dictam, oui. Le dictam est redevenu à la mode. Le petit concombre. Aussi, pour les bébés. Oui. C'est redevenu à la mode. On retrouve vraiment, et c'est très bon. Moi, je vais vous dire que nous avons goûté, par exemple, les petits pots bébés. Oui. Et en toute franchise, même vous pouvez les manger. C'est pas seulement pour les bébés. C'est pas seulement pour les bébés. C'est une purée qui est très bonne, quel que soit l'âge. Et on se rend compte que on a vraiment des problématiques sur notre territoire. Sous d'autres aussi, hein, en France métropolitaine, mais on en a, qui sont l'obésité, les maladies, les pathologies infantiles. Donc, comment lutter... L'obésité des enfants surtout. Hein. L'obésité infantile. Voilà. Donc, comment lutter contre ces pathologies? Et je me rappelle avoir participé à une conférence du docteur Henri Jean-Joseph qui disait que les produits qui sont... Les aliments qui sont produits sur notre territoire correspondent à nos besoins. À nos besoins. Exact. Tout à fait. Ils correspondent à nos besoins. C'est notre ADN. Absolument. Tout à fait. Oui. Donc, c'est pareil. Hein, vous irez dans un autre pays, il va falloir consommer les produits de ce pays. Tout à fait. On ne dit pas il faut rester Madine Wada. Oui, non, mais je dis ça. Mais alors, ça veut dire quoi? J'ai posé la question, M. Séni, il ne m'a pas tout à fait répondu. Est-ce qu'au niveau des producteurs, il ne va falloir pas booster un petit peu la production? Parce que je me souviens avoir reçu une diététicienne qui me disait, ouais, mais je veux bien donner des produits de Guadeloupe, ce qu'on appelle les produits locaux à mes fournisseurs, etc. Mais à mes enfants ou aux personnes, mais il n'y a pas suffisamment de production. C'est ça. Alors, le point de base, ça, la base. Ça. Cap Excellence a pris son bâton de pèlerin pour initier, ce n'était pas forcément l'objectif, mais je me dois de répondre à la question, initier des rencontres avec les producteurs et véritablement les sensibiliser pour qu'ils comprennent, et nous l'avons fait sur la Guadeloupe proprement dite, sur Marie-Galante, la nécessité qu'il y ait une véritable organisation. Et d'ailleurs, lorsque nous avons eu à organiser des rencontres, eh bien, c'était bien le problème de certains d'entre eux qui considéraient qu'effectivement, il manquait un lien. Et je crois que nous n'allons pas pouvoir tout faire, mais au moins nous allons pouvoir en tout cas nous proposer notre participation pour qu'il y ait ce lien, pour favoriser effectivement l'écoute entre les agriculteurs, les agrotransformateurs et qu'on puisse nécessairement se mettre ensemble. Et c'est l'objectif. Et je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que Cap Excellence, lorsque nous avons des actions que nous développons, nous essayons de communiquer le plus que possible, mais nous accompagnons également. Et on vient de parler de Rachel Lolia. Oui. Rachel Lolia, nous l'avons accompagnée au niveau de la commission développement territorial à Cap Excellence. Il y en a d'autres également qui viennent nous voir. Il y en a d'autres également qui se rapprochent de nous nécessairement par rapport au projet Agopa Caraïbes Excellence. Donc, il s'agit pour nous d'avoir à l'esprit que seuls, nous n'allons pas pouvoir faire. Je le disais tout à l'heure.
il y a d'autres PCI qui développent leurs pâtes. Et c'est véritablement cette succession de développement de pâtes qui permettra, à mon sens, de trouver un meilleur équilibre et se retourner vers les produits locaux que nous n'arrêtons pas, nous, à notre niveau à Cap Excellence, de valoriser. Et nous avons eu beaucoup d'opérations en ce sens qui entendaient justement faire prendre conscience de la nécessité pour nous-mêmes de nous retourner, elle vient de le dire, Madame Clotilde, mais ce sont des produits qui sont adaptés à notre développement et il convient qu'on en prenne conscience. Et les objectifs qui sont les nôtres en tout cas, pour manger à tout pitié, pour le pâte, c'est aussi favoriser l'éducation alimentaire, l'éducation au goût et lutter contre l'obésité infantile puisqu'on en parlait. Et donc nécessairement ces opérations que nous mettons en place permettent d'aller vers, en tout cas, ce pacte qui offre un cadre, me semble-t-il, permettant de mettre en place des actions stratégiques et opérationnelles répondant aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et aussi de santé. Madame Clotilde, oui. Oui, donc je voulais rajouter aussi, en portant ce type d'action, c'est un accompagnement aussi aux cantines scolaires, puisque de plus en plus, ils auront l'obligation d'avoir un certain nombre de pourcentages de produits locaux au sein de la cantine scolaire, la base. Oui. Mais si les enfants ne sont pas initiés à ces produits, ils le rejettent. Tout à fait. Ils les rejettent et on rentre dans le gaspillage alimentaire. Oui, alors, il est important d'avoir à l'esprit que l'opération que nous menons, Manger à tout petit, est à destination, c'est vrai, des tout petits. Parce qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit qu'en éduquant très petits, on a l'objectif et on a la possibilité d'avoir des bébés locavores. Et le locavorisme, il faut le rappeler, c'est un mouvement qui prône, puisque vous en parliez tout à l'heure, est-ce que nous nous retournons vers nos produits? C'est un mouvement qui prône la consommation de produits locaux, fruits et légumes, dans un rayon restreint autour de son domicile pour favoriser le développement durable. Donc c'est bien cette idée de locavorisme que nous entendons faire passer aussi, avoir un réflexe de se retourner vers les producteurs, les agriculteurs, les agrotransformateurs autour de son domicile. D'abord penser à celles et ceux qui produisent autour de nous avant que de se retourner vers l'extérieur. Alors donc samedi à partir de quelle heure? À partir de 9h, au Family Plaza, à Doutemar. Oui, et il y aura tout. C'est l'entrée payante ou gratuite? Non, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à toute la Guadeloupe, à tous parents, mère, père, mais il faut qu'ils viennent avec les enfants quand même. Alors ils peuvent venir avec les enfants, comme ils peuvent venir aussi tout seuls. Hein. Tu sais, s'ils passent par là, ils se disent, ah mais tiens, on va faire un petit tour. Donc ils peuvent venir avec les enfants, aussi sans les enfants, il n'y a pas de souci. L'idée est vraiment de les sensibiliser, de leur montrer que c'est possible. Donc, on donnera les outils, les astuces, voilà, pour pouvoir... je profite pour dire à nos téléspectateurs que bientôt, dans le cadre de l'année du fruit à pain, il y aura une chronique ici qui va s'appeler Instant fruit à pain, où chaque semaine, quelqu'un viendra expliquer tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain, parce que je ne sais pas si M. Céline le sait, mais moi, je l'ai entendu souvent, fruit à pain, c'est peut-être un cochon. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte de la richesse à tous les niveaux absolument. Ce fruit. C'est d'ailleurs l'année... Ça va un fruit, ça va un légume, donc, qui est très porteur. Et donc, le développement du fruit à pain, ça rentre justement dans le cadre du développement d'une alimentation saine. C'est d'ailleurs l'année du fruit à pain. J'ai participé au lancement de l'année du fruit à pain au Lamentin, invité par une association. Effectivement, je représentais... voilà. Mais voilà, en tout cas, on vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour samedi à partir de 9h, l'ouverture de la manifestation, début des ateliers, pratiquement un atelier toutes les heures jusqu'à 16h et transformer nos bébés en locavores. Voilà. Tout à fait. C'est le mot est dit. Merci à vous. Merci.